La salle d'audience était silencieuse, tous les regards fixés sur le drame qui se déroulait. La reine Camilla, cette figure stoïque que des millions de personnes considèrent comme la reine consort pleine de sang-froid, s'est soudainement effondrée en larmes, son masque royal se fissurant sous le poids d'une révélation bouleversante. À l'autre bout de la pièce, le roi Charles restait ferme, sa voix stable mais lourde, alors qu'il révélait des secrets longtemps enfouis dans l'ombre. Des secrets sur la mort tragique de la princesse Diana, qui pourrait réécrire l'histoire à jamais. Pendant des décennies, la disparition prématurée de Diana dans ce tunnel parisien a été officiellement qualifiée d'accident imputable à un conducteur imprudent. Mais le témoignage choquant de Charles racontait une histoire différente, une histoire de conspiration palatiale, d'agenda caché et d'une vérité glaçante qui impliquait des personnalités puissantes au sein de la famille royale. C'était un aveu qui a stupéfié les juges, les avocats et les observateurs royaux du monde entier. L'effondrement émotionnel de Camilla n'était pas seulement une question de culpabilité personnelle. C'était le tribut physique de décennies de silence et de secrets qui finissaient par être révélés. La fragile monarchie est désormais exposée, ses coins les plus sombres révélés au monde. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Et qui porte la responsabilité ultime de la princesse qui a captivé le monde? Les réponses sont sur le point d'ébranler les fondations mêmes de la couronne. L'effondrement de Camilla et la révélation explosive de Charles. La salle d'audience était électrisée lorsque le roi Charles est entré pour témoigner. L'air était lourd d'anticipation. Les caméras ont zoomé sur le visage stoïque de la reine Camilla assise en face de lui. Son calme habituel s'est fissuré lorsque la vérité a commencé à faire surface. À chaque mot prononcé par Charles, les larmes de Camilla coulaient librement, exposant une vulnérabilité que le public aperçoit rarement. Charles a révélé des secrets sur la mort tragique de la princesse Diana qui ont stupéfié toutes les personnes présentes. Ce n'était pas seulement un aveu personnel, c'était un tournant monumental dans l'histoire royale. Les juges et les avocats ont échangé des regards choqués, tandis que les spectateurs retenaient sur leur souffle, assistant à l'effondrement d'une famille royale longtemps enveloppée de silence. Le poids de secrets vieux de plusieurs décennies était insupportable, et l'effondrement de Camilla symbolisait l'immense pression de vivre avec ces vérités cachées. Des témoins ont qualifié ce moment d'inoubliable, marquant un tournant où le masque royal a glissé. Cela a montré que sous l'extérieur soigné, il existe de véritables émotions humaines et des histoires douloureuses. Les larmes de Camilla n'étaient pas seulement sans de la douleur. Elles laissaient entrevoir la culpabilité, le regret ou la complicité dans une jeune histoire que beaucoup n'avaient fait que deviner. Cette scène émotionnelle au tribunal a ébranlé les fondations de la monarchie. La confiance du public, déjà fragile, a été mise à l'épreuve alors que des couches de secrets étaient levées. Le monde s'est demandé, la monarchie peut-elle survivre à cette tempête? Et que signifie l'effondrement de Camilla pour son rôle de reine consort? L'avenir de la couronne semblait incertain alors que la révélation du roi Charles ouvrait la voie à un règlement de compte royal. Alors que les larmes de Camilla résonnaient dans la salle d'audience, tous les regards se sont tournés vers la plus grande question. Que s'est-il réellement passé la nuit de la mort de Diana? L'histoire officielle a longtemps été acceptée, mais maintenant, le témoignage de Charles remet tout en question. S'agissait-il vraiment d'un tragique accident? Ou une conspiration palatiale plus sombre était-elle en jeu? La vérité derrière cet accident fatidique est sur le point d'être revisitée comme jamais auparavant. Accident ou complot orchestré? Pendant des années, le monde a accepté la version officielle. La mort de Diana était un tragique accident causé par un conducteur imprudent à Paris. Mais sous cette histoire acceptée, ont mijoté des décennies de rumeurs et de théories du complot. Des initiés du palais et des observateurs royaux ont chuchoté des factions secrètes, des jeux de pouvoir et des actions délibérées pour faire taire une princesse qui remettait en question le statu quo. Le témoignage du roi Charles a donné du poids à ces soupçons.
Il a fait allusion à des efforts orchestrés dans les coulisses, à des personnages obscurs travaillant pour isoler Diana et manipuler les événements qui ont mené à l'accident. Des preuves ont fait surface suggérant plus qu'une simple tragédie aléatoire. Véhicules trafiqués, informations dissimulées et retards inexpliqués dans les interventions d'urgence. Cette nouvelle perspective brise le récit royal établi de longue date, révélant un réseau complexe de tromperies et de contrôle. Elle oblige le public à reconsidérer ce qu'il croyait savoir de la monarchie et du destin de Diana. L'accident ne ressemble plus à un simple malheur, mais à une manœuvre calculée de la part de ceux qui sont désespérés de conserver le pouvoir. Remettre en question des décennies de silence est risqué mais nécessaire. Les révélations de Charles invitent à examiner de près les conspirations palatiales, exhortant la société à se demander quelle part de vérité a été cachée. La famille royale est maintenant confrontée à un moment critique qui pourrait redéfinir son héritage à jamais. Le récit de la mort de Diana étant ébranlé jusqu'à la moelle, les projecteurs se tournent vers le roi Charles lui-même. Pourquoi l'homme qui était autrefois au centre du scandale révèle-t-il maintenant de sombres secrets? Son rôle dans ce drame qui se déroule est complexe et ses motivations exigent un examen attentif. Quel risque Charles prend-il en brisant le silence? Et comment cela changera-t-il la perception du public? De mari à révélateur de sombres vérités. Le roi Charles a vécu une grande partie de sa vie sous une surveillance intense. Autrefois, le mari, pris dans un triangle amoureux scandaleux, c'est maintenant l'homme qui s'avance pour révéler les secrets royaux. Cette transformation en surprend beaucoup. Pourquoi Charles risquerait-il sa réputation et son règne pour révéler des vérités douloureuses sur la mort de Diana? La réponse réside dans le fardeau de la culpabilité. Un désir de rédemption et peut-être une manœuvre stratégique pour contrôler un récit qui échappe au contrôle royal. En parlant ouvertement, Charles vise à remodeler la façon dont l'histoire se souviendra de lui, non seulement comme une figure controversée, mais comme quelqu'un qui est prêt à affronter les moments les plus sombres de la monarchie. Cette décision comporte des risques. Révéler les secrets du palais implique des personnalités puissantes et menace d'approfondir les divisions familiales. L'effondrement émotionnel de Camilla au tribunal reflète la tension que cette révélation exerce sur leur mariage et sur la famille royale. Pour Charles, concilier la loyauté envers la famille et la vérité est un acte délicat et dangereux. La réaction du public au témoignage de Charles est mitigée. Certains y voient un homme qui assume enfin son passé. D'autres y voient un contrôle des dommages. Quoi qu'il en soit, ces révélations marquent un nouveau chapitre de l'histoire royale où le silence ne protège plus la couronne. L'héritage de Charles dépend maintenant de la façon dont il gère cette vérité et de si elle mène à la guérison ou à de nouveaux bouleversements. Alors que Charles porte ces sombres vérités, la position de la reine Camilla devient plus précaire. Son effondrement émotionnel laisse entrevoir un lien plus profond avec les secrets qui se dévoilent au tribunal. Quel rôle Camilla a-t-elle joué dans cette saga? Et comment son silence ou sa complicité façonneront-ils l'avenir de la monarchie? Le prochain chapitre promet plus de révélations. La complicité silencieuse et l'effondrement émotionnel de la reine Camilla. Le drame du tribunal a pris une tournure encore plus sombre lorsque la reine Camilla s'est assise visiblement secouée, tandis que le roi Charles révélait des secrets sur la mort de Diana. Ses larmes qui coulaient à la vue du monde en disaient long. Ce n'était pas un simple chagrin, c'était l'effondrement d'années de silence, de peur et peut-être de culpabilité. Beaucoup se demandent si Camilla était simplement un témoin innocent ou était-elle profondément impliquée dans les moments les plus sombres du palais. L'image publique de Camilla, celle d'une femme gracieuse et stable, est bien connue, mais à huis clos. Des rumeurs sur sa possible connaissance, voire sa complicité dans la dissimulation de la vérité, circulent depuis des années. Son effondrement suggère que le poids émotionnel de ses secrets l'avait finalement submergée.
Des initiés laissent-elles entendre qu'il s'agit d'une femme déchirée entre la loyauté envers Charles et le fardeau écrasant de ce qu'elle aurait pu savoir ou faire. Des rumeurs circulent, mais maintenant sur le rôle de Camilla dans la gestion des retombées, du contrôle des récits à la suppression discrète d'informations qui auraient pu modifier la perception du public à l'égard de Diana. Ce moment au tribunal contraste fortement avec la reine consort, pleine de sang-froid, que le monde a appris à connaître, révélant une femme fragile prise dans un réseau complexe d'intrigues palatiales. L'impact de l'effondrement émotionnel de Camilla pourrait être sismique. Il remet en question sa position de reine consort et soulève des questions sur son influence future. Cet effondrement est-il un signe de remords ou de peur d'être démasquée? Quoi qu'il en soit, la monarchie est confrontée à un règlement de compte alors que les larmes de Camilla ouvrent une fenêtre sur une vérité royale longtemps cachée. L'effondrement de Camilla ayant mis en évidence les fissures de la façade royale, l'attention se porte sur les luttes de pouvoir plus profondes qui mijotent depuis longtemps au sein du palais. Le franc-parler de Diana n'était pas seulement personnel. Elle menaçait un système fondé sur le silence et le contrôle. Aujourd'hui, ces luttes intestines sont mises en lumière, révélant qui détient réellement le pouvoir derrière le trône. Les luttes de pouvoir cachées de la famille royale. Exposées sous la surface scintillante de cérémonies des cérémonies royales se trouve un champ de batailles, de rivalités, de factions et d'alliances secrètes. L'audace et la volonté de Diana de s'exprimer ont déstabilisé de nombreuses personnes au sein du palais, remettant en question une tradition qui exige le silence et l'obéissance. Les jeux de pouvoir pour maintenir le contrôle sont devenus féroces, certaines factions étant prétendument prêtes à prendre des mesures drastiques pour préserver l'image de la monarchie. Ces conflits internes n'étaient pas de simples querelles mesquines. Il s'agissait de batailles pour l'avenir de la couronne. Les principaux acteurs opposés à l'influence de Diana la considéraient comme une menace pour la stabilité royale. L'idée que sa mort tragique ait pu être orchestrée pour la faire taire est effrayante, mais de plus en plus de preuves pointent vers un palais imprégné d'une politique impitoyable. Ces révélations ont mis en évidence des décennies de décisions royales façonnées par la peur et le contrôle plutôt que par la transparence ou la compassion. Les retombées menacent l'unité familiale et la confiance du public, ébranlant les fondations d'une institution construite sur la tradition. Aujourd'hui, alors que ces secrets émergent, la famille royale doit faire face au coût de ces batailles césables et silencieuses. Le public voit une monarchie qui a du mal à se maintenir unie, tout en gérant ses conflits intérieurs les plus sombres. L'équilibre des pouvoirs au sein de la famille est en train de changer. Les jeunes générations exigeant honnêteté et changement, ce qui était autrefois caché derrière les murs du palais, fait maintenant la une des journaux, ce qui force un règlement de compte qui pourrait redéfinir l'autorité royale. Alors que les luttes de pouvoir menacent la stabilité de la monarchie, le mécanisme séculaire conçu pour contrôler les histoires et faire taire la dissidence est mis à l'épreuve. Les méthodes de la famille royale pour gérer les scandales ont évolué, mais les tactiques de base restent les mêmes. Garder les secrets, façonner les récits et supprimer les vérités. Le témoignage du roi. Charles expose maintenant ses opérations obscures comme jamais auparavant. Contrôler le récit. Pendant des siècles, la monarchie britannique a été très habile à contrôler le flux d'informations, en particulier lorsque des scandales menaçaient son image. Des aides discrètes du palais à une influence subtile sur les médias, un système sophistiqué à gérer les histoires royales, s'assurant que le public ne voit que ce que la couronne veut. La vie et la mort de Diana sont devenues un champ de bataille pour cette guerre silencieuse sur la vérité. Le témoignage du roi Charles a révélé comment ce mécanisme a fonctionné contre Diana. Des méthodes conçues pour l'isoler, étouffer sa voix et protéger les secrets du palais. Le rôle des agents du renseignement, des fuites contrôlées et des articles de presse soigneusement placés est devenu clair.
dressant le portrait d'une institution royale prête à utiliser tous les moyens pour maintenir le contrôle. Des initiés du palais, autrefois tenus au secret, révèlent maintenant les mesures prises pour faire taire la dissidence. Les révélations. Explosives d'Anne au tribunal ont confirmé que Diana était ciblée non seulement par les médias, mais aussi par les personnes mêmes qui étaient censées la protéger. Ce contrôle systémique soulève des questions éthiques sur le pouvoir et la transparence. La tension entre la préservation de la tradition royale et la satisfaction des exigences actuelles en matière d'ouverture est palpable. Les anciennes façons de faire de la monarchie se heurtent aux appels modernes à la vérité, laissant la famille à la croisée des chemins. La façon dont ils navigueront dans ce changement façonnera l'avenir de la couronne et déterminera si elle peut regagner la confiance du public dans un monde en mutation rapide. L'isolement de Diana. Les années qui ont précédé la mort tragique de Diana ont été marquées par une solitude et une douleur émotionnelle croissante. La politique du palais n'était pas seulement un bruit de fond, elle a activement poussé Diana à l'isolement. Les preuves fournies par le roi Charles et les documents d'archives révèlent un effort délibéré pour la marginaliser, la coupant du soutien au sein de la famille et de la cour. Les propres journaux et enregistrements secrets de Diana brossent un tableau déchirant de peur et de vulnérabilité. Elle a parlé ouvertement du sentiment d'être surveillée, réduite au silence et trahie par ses proches. Il ne s'agissait pas simplement d'un chagrin d'amour personnel. Il s'agissait d'un isolement calculé qui a érodé sa santé mentale, la laissant exposée aux dangers qui ont finalement mené à l'accident fatal. Le témoignage de la princesse Anne a en outre révélé comment la surveillance et les machinations du palais ont intensifié la détresse de Diana. La princesse a décrit un environnement royal qui utilisait le contrôle et l'exclusion pour maintenir l'ordre, quel qu'en soit le coût humain. Le désespoir et l'aliénation croissante de Diana sont devenus une force invisible qui a façonné ses derniers jours. En réfléchissant à ces révélations, il est clair que l'isolement de Diana était plus qu'une douleur émotionnelle. Il s'agissait d'une manœuvre stratégique des forces du palais pour neutraliser une voix perturbatrice. Cette douloureuse réalité nous oblige à repenser la nuit tragique de Paris, non pas seulement comme un accident, mais comme le résultat de tactiques palatiales à long terme. Alors que l'isolement de Diana s'accentuait, le palais se préparait à gérer les retombées de ce que tout le monde craignait, la perte potentielle d'une princesse bien-aimée mais troublante. Les conséquences de sa mort ont déclenché une vague de gestion de crise et de contrôle des dommages qui a façonné les relations de la famille royale pendant des décennies, révélant des fissures sous leur image publique soignée. Conséquences et contrôle des dommages. Lorsque Diana est décédée, le palais est rapidement passé en mode crise. Les efforts immédiats se sont concentrés sur le contrôle du récit afin de protéger la réputation de la monarchie. À huis clos, Charles et Camilla ont joué un rôle clé dans la gestion du chagrin de la famille et de la perception du public, conciliant le chagrin et la communication stratégique. La dynamique familiale interne s'est fracturée sous la pression. Les révélations d'Anne ont révélé comment la confiance a été brisée et les alliances mises à l'épreuve à la suite du décès de Diana. Le palais a travaillé sans relâche pour contenir les fuites et atténuer le choc. Mais des tensions ont persisté sous la surface, compliquant les relations pour les années à venir. Le rôle de Camilla au cours de cette période a été particulièrement complexe. Tout en se retirant publiquement, elle a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de l'histoire qui a atteint le monde, naviguant sur le terrain délicat entre la compassion et le contrôle des dommages. Sa présence a compliqué davantage les tentatives de la famille de guérir et d'être acceptée par le public. Cette ère de gestion de l'image a donné le ton à l'approche de la monarchie moderne en matière de scandale. Des apparitions soigneusement orchestrées associées à une stratégie impitoyable en coulisses. Les graines des crises futures ont été semées alors que les fonctionnaires du palais ont appris à utiliser le récit public comme un outil de survie. Le contrôle minutieux de la famille royale n'a pas pu contenir la marée montante de l'examen public et de l'attention des médias.
Lorsque les révélations de la princesse Anne ont éclaté, le monde a explosé d'indignation et d'exigence de vérité. La frénésie médiatique a ravivé de vieilles blessures et a poussé la monarchie en territoire inconnu. Frénésie médiatique mondiale et tollé général. Au moment où la princesse Anne a révélé des vérités cachées, les médias du monde entier ont explosé. Les gros titres ont fait la une, les caméras ont crépité et l'opinion publique a radicalement changé. Pendant des années, la mort de Diana a été enveloppée de théories du complot et de chuchotements étouffés. Mais aujourd'hui, un témoignage officiel a donné du poids à ces soupçons, déclenchant une indignation mondiale. Les médias ont réexaminé le rôle du palais, scrutant chaque aspect des dernières années de Diana et les événements qui ont mené à sa mort. Cette attention intense a alimenté des appels renouvelés à la transparence et à la justice. Les médias sociaux et les forums publics ont bourdonné de débats, de théories du complot et d'hommages sincères, reflétant le lien profond du monde avec l'histoire de Diana. La sympathie du public a grimpé en flèche pour Diana et ses fils, tandis que les critiques à l'égard de Camilla et des fonctionnaires du palais se sont intensifiées. La crédibilité de la famille royale a souffert lorsque la façade d'unité s'est fissurée, exposant des lignes de faille qui étaient cachées depuis des décennies. La confiance dans la monarchie a atteint de nouveaux creux, exigeant des réponses immédiates et significatives. Cette vague de pression publique ne s'estompe pas. La monarchie est confrontée à un règlement de compte. S'adapter à une nouvelle ère d'ouverture ou risquer de perdre sa place dans la société moderne. Les retombées des révélations d'Anne au tribunal marquent un moment charnière qui remodèle la façon dont le monde voit la couronne et ses secrets. Crise juridique et constitutionnelle. Les révélations explosives au tribunal ont plongé la monarchie dans une crise juridique et constitutionnelle. La tradition de longue date de l'immunité et du secret royal est soumise à un examen intense, avec des questions sur la responsabilité et la transparence. Des experts juridiques débattent de la question de savoir si les nouvelles preuves et les nouveaux témoignages pourraient déclencher des enquêtes officielles, voire des enquêtes criminelles. Les appels à la responsabilité publique se font de plus en plus forts. La famille royale pourrait-elle faire l'objet d'auditions parlementaires ou d'enquêtes indépendantes? Certains soutiennent que les protections juridiques uniques de la monarchie pourraient ne plus la protéger des conséquences de décennies de dissimulation et de dissimulation. Cela remet en question des conventions séculaires qui ont gardé les affaires royales privées. Les lois successorales pourraient également être affectées. Si des doutes sur la lignée royale ou l'implication dans des actes criminels deviennent légalement étayés, les fondements même de la légitimité de la couronne pourraient être ébranlés. Cela mènerait à des débats sans précédent sur l'avenir de la monarchie, ses rôles et ses privilèges. La monarchie est maintenant confrontée à une pression urgente pour se réformer ou risquer des crises plus profondes. Les batailles juridiques et les questions constitutionnelles dominent le discours public, forçant les conseillers royaux et les législateurs à affronter des réalités inconfortables. La survie de l'institution dépend de la façon dont elle navigue dans cette tempête de justice et de tradition. Alors que les défis juridiques se déroulent, le coût personnel et politique pour le roi Charles et la reine Camilla s'intensifie. Leur règne, déjà marqué par un examen minutieux, fait maintenant face à son test le plus difficile. La confiance du public étant ébranlée et la dynamique familiale étant plus tendue que jamais, l'impact sur Charles et l'avenir de la couronne. Le règne du roi Charles se trouve à une croisée des chemins fragiles. Le drame du tribunal et les révélations ont intensifié l'examen public de son leadership personnel et politique. L'image autrefois solide d'une monarchie stable est maintenant fracturée alors que les opinions se tournent brusquement contre Charles et Camilla. Charles est confronté au double défi de répondre aux retombées du scandale, tout en essayant de maintenir son autorité au sein d'une famille fracturée par des décennies de secrets. Sa relation avec Camilla, déjà sous les projecteurs, est davantage mise à rude épreuve par les soupçons et la pression publique.
L'avenir de leur règne conjoint est en suspens. La loyauté du public s'érode alors que les partisans traditionnels remettent en question la position morale de la couronne. Ce changement signale un changement plus large dans la façon dont la monarchie doit se connecter avec un public plus exigeant et transparent. La capacité de Charles à rétablir la confiance définira la pertinence de la monarchie dans les années à venir. À l'intérieur du palais, la dynamique du pouvoir est en train de changer. Les jeunes membres de la famille royale et les conseillers sont sur le point d'influencer la planification et la stratégie de la succession. L'héritage de Charles sera façonné non seulement par son règne, mais aussi par la façon dont il gère cette crise et oriente la monarchie vers le renouveau ou le déclin. Pendant que Charles se débat avec l'avenir de sa couronne, la jeune génération, William, Harry et Catherine, se retrouvent au cœur de ce drame familial, aux prises avec le poids de l'héritage et de la vérité. William, Harry et la préservation de l'héritage de Diana. Les révélations jettent une longue ombre sur les princes William et Harry, qui portent l'héritage de leur mère Diana au milieu de la tourmente royale. Les deux frères réagissent différemment. William avec une retenue mesurée et Harry avec une confrontation ouverte, soulignant la dynamique familiale complexe en jeu. Catherine, souvent considérée comme la force stabilisatrice, assume un rôle crucial. Conciliant tradition et changement, elle s'efforce de protéger la prochaine génération de nouveaux scandales, tout en préservant la mémoire de Diana. Ces efforts sont essentiels pour combler les fossés au sein de la famille et assurer l'avenir de la monarchie. L'histoire de Diana reste une influence puissante sur les jeunes membres de la famille royale, façonnant leurs valeurs et leur personnalité publique. Son héritage rappelle constamment à la fois les vulnérabilités de la monarchie et son potentiel de renouveau, par l'ouverture et la compassion. La voie à suivre pour William, Harry et Catherine est incertaine. Leurs choix dans la façon de naviguer dans cette crise détermineront non seulement leurs relations personnelles, mais aussi la capacité de la monarchie à s'adapter et à survivre dans un monde moderne. La monarchie étant à un tournant critique, la question ultime se pose. Cette institution ancienne peut-elle se réconcilier avec son passé et tracer une voie à suivre? L'avenir reste incertain. L'histoire obsédante de Diana résonnant encore dans les murs du palais. Que nous réserve l'avenir? La famille royale est confrontée à un moment historique de règlement de comptes. Les révélations explosives au tribunal ont mis en évidence de profondes fractures et ont mis en conflit des traditions séculaires avec les exigences modernes en matière de transparence et de vérité. Ces révélations susciteront-elles des réformes significatives ou approfondiront-elles les divisions familiales? Concilier le respect de l'héritage royal et les appels à l'ouverture est un défi délicat. La monarchie doit décider d'adopter le changement ou de risquer de s'aliéner davantage le public. Le témoignage du roi Charles marque un tournant, soit un pas vers l'honnêteté, soit le début d'autres d'un scandale. L'avenir de la reine Camilla, en tant que reine consort, est incertain, son image et son rôle étant maintenant remis en question au milieu des retombées. Surtout, le monde se demande qui a vraiment contrôlé le destin de Diana. Cette question obsédante incarne la lutte entre l'ombre et la lumière au sein de la famille royale. Les réponses ou l'absence de réponse façonneront le destin de la monarchie pour les générations à venir. Alors que le drame du tribunal tire à sa fin, les répercussions des révélations du roi. Charles continue d'ébranler la famille royale jusqu'à la moelle. L'effondrement en larmes de la reine Camilla a donné un rare aperçu de l'immense pression et de la culpabilité qui mijotent depuis longtemps sous le vernis royal. Les secrets entourant la mort de Diana, autrefois enfermés derrière les murs du palais, ont maintenant été traînés dans la lumière impitoyable de l'examen public. Ce moment est plus qu'un simple scandale. C'est un règlement de compte. La monarchie fait face à un avenir incertain, conciliant le besoin de vérité avec le désir désespéré de protéger son héritage. Les révélations soulèvent des questions douloureuses sur la loyauté, la trahison et le prix du silence. Pour le monde, l'histoire de Diana est loin d'être terminée.
Son héritage, mêlé de chagrin et de courage, porte maintenant un nouveau chapitre qui exige justice et transparence. Alors que le roi Charles porte les vérités les plus sombres de la famille royale, la question persiste. La monarchie peut-elle survivre à cette tempête? Et la vérité finira-t-elle par libérer la princesse qui a changé le monde? La réponse pourrait redéfinir l'histoire royale pour les générations à venir.